Hello, bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Like, partage la vidéo aussi. Voilà, c'est le début de l'année scolaire et puis j'aimerais vraiment attirer l'attention des parents parce qu'on a des attentes en tant que parents. Lorsqu'on emmène nos enfants à l'école, on a des attentes. On veut que les enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, à calculer. On veut qu'ils apprennent les formules de politesse, les bonnes manières et tout. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? L'enseignant a un rôle et nous les parents, nous avons des rôles. Vous comprenez? Donc il faut faire la part des choses. L'enfant va apprendre les formules de politesse, l'enfant va apprendre comment se comporter dans la vie sociale à la maison. Ça, c'est la responsabilité du parent. Parce que certains parents se plaignent, certains parents se plaignent de ce que leur enfant ne respecte pas, il ne dit pas s'il te plaît, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il n'arrive pas à s'insérer dans la société, mais à qui la faute? Est-ce qu'on doit pointer du doigt l'enseignant? Non. Je suis désolée, ne démissionnez pas en fait. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis espérer que ce soit quelqu'un d'autre qui lui enseigne toutes ces valeurs-là. Vous comprenez? Donc, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 5 astuces qui vont vous permettre d'enseigner à vos enfants des formules de politesse. Qu'en pensez-vous? Ok. Voilà, donc numéro 1, pour enseigner les formules de politesse à l'enfant, numéro 1, ce sera de vous-même être des modèles à la maison. Parce que l'enfant va regarder, il va copier ce qu'il voit. Si toi, le parent, tu emploies des mots grossiers, tu parles n'importe comment et n'importe où à ton époux, ou bien à ton épouse, ou à tes frères et sœurs, ou dans la maison, les membres des personnes qui sont dans la maison, c'est sûr que l'enfant va copier. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on emploie à la maison. Il faut faire attention à comment on formule les phrases. Il faut faire attention à comment on parle à notre entourage. Donc, numéro 2, ce sera d'encourager notre entourage à faire pareil. Parce que parfois, ça dépend du quartier dans lequel on vit, de l'environnement dans lequel on vit. Vous comprenez? Parfois, même toi à la maison, tu peux inculquer de bonnes valeurs à ton enfant, mais quand il se retrouve avec les autres enfants du quartier, ça devient compliqué. Ou quand il se retrouve, par exemple, avec la grande famille, il y a quelque chose qui me dérange, c'est l'allergie. Quand il se retrouve avec la grande famille, quand vous partez visiter la famille et tout, il y a aussi des comportements que l'enfant va observer à travers les cousins et tout. Donc, il faut tout de suite interpeller pour dire que non, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Il ne faut pas se taire parce que c'est la famille ou bien ils vont prendre mal. Non, il faut vraiment interpeller pour que l'enfant sache que non, ça c'est mauvais. Et troisièmement, il faut discuter avec l'enfant. On a tendance à penser que les enfants n'ont pas de réflexion. Vous vous trompez. Les enfants sont très intelligents. Les enfants ont un cerveau en développement, en construction. Ça ne fait pas de différent de nous. Comprenez, c'est en discutant avec eux-mêmes, on participe au développement de ce cerveau-là. Vous comprenez? Donc, il faut considérer les enfants comme les adultes, mais il faut tout simplement utiliser les mots d'enfants, les mots appropriés lorsqu'on a des discussions avec eux. Pourquoi est-ce que tu as réagi comme ça et pourquoi est-ce que tu ne fais pas ci et tout, et l'enfant va te parler. Et en fonction de ce que l'enfant va te dire, tu vas venir lui apporter la bonne manière de faire les choses. Par exemple, si l'enfant vient et te parle de façon, moi mon enfant il me fait ça. Parfois, il est fâché, il te parle d'une manière bizarre. Puis tu lui demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Je remarque qu'aujourd'hui, tu me parles différemment. Est-ce que tu as un problème? Il va te dire, oui, je suis fâché parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et tu vas lui dire, ok, j'aimerais que quand tu me parles, tu utilises des formules de politesse. Ou bien, quand tu me parles, il faudra utiliser le mot magique. Il connaît ce que c'est que le mot magique. Il sait que c'est merci ou c'est s'il te plaît, dépendamment de ce qu'il veut, vous comprenez. Et quand je lui dis le mot magique, tu n'as pas utilisé le mot magique, il me dit oh, et puis il me répète la phrase de façon plus polie, où je lui rappelle que je n'aime pas comment tu me parles, je souhaite que tu le fasses de façon plus polie, et il le fait. Et c'est vice versa en fait. Je respecte mon enfant, j'utilise des formules de politesse avec lui. C'est une manière pour moi de lui enseigner que lui aussi, il doit utiliser des formules de politesse avec moi et avec d'autres personnes. Tu ne peux pas
aplanir ton enfant, le piétiner, lui manquer de respect et puis espérer qu'il te respecte ou espérer qu'il respecte d'autres personnes, ça ne sera pas possible. Numéro 4, c'est de lui faire de regarder des dessins animés par exemple où on parle de merci, des chants et tout ça, ou lui faire lire des livres où on a des formules de politesse, vous comprenez. Et finalement, le numéro 5, c'est de féliciter l'enfant. Féliciter l'enfant parce que quand l'enfant est félicité, quand il fait quelque chose et tu lui dis bravo, waouh, regarde comment tu as dit merci, j'adore, ça c'est très bien, c'est être poli, tu es reconnaissant, tu exprimes de la gratitude. L'enfant, vous allez voir, remarquez, vous regardez le visage de l'enfant. Quand vous parlez à l'enfant, parlez-lui dans les yeux, puis remarquez son visage. Son visage va s'illuminer de sourire. Il va sourire, il sera content. Et les enfants aiment quand on les félicite, ils aiment quand on leur donne des compliments. C'est pareil aussi pour les adultes, pareil aussi pour les enfants. Donc quand l'enfant va recevoir un compliment, il sera content. Il va vouloir refaire la même chose pour que tu puisses encore le complimenter. Et au fur et à mesure, tu le surprends comme ça et tu dis des mots doux, des jolis compliments et tout. Il va pour renforcer en fait le comportement qu'il est en train d'avoir, si c'est un bon comportement. C'est comme ça qu'on apprend de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on apprend de bonnes manières aux enfants. Ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et puis activer la notification si ce n'est pas encore fait pour qu'on reste sur la même page. Si vous n'activez pas la notification, vous ne serez pas informé de mes nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous. Ensemble, on gère. Et rappelez-vous que... Oui, qui est en train de manger ma voiture? Oh my goodness. Rappelez-vous que... les enfants nous copient, donc faites attention s'il vous plaît. Je vous fais un gros bisou, bye bye.